chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons une invitée et nous allons parler du discipulat. Salut Angie. Salut Aurélie. Et bonjour Christine. Salut Aurélie, salut Angie. Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et nous en dire un petit peu plus sur ton ministère? Ok, écoute, je m'appelle Christine, j'habite au nord de Lyon, j'ai un mari et 3 filles qui ont 18, 16 et 11 ans. Et de formation, je suis prof des écoles. Et là, on est en rentrée au mois de juillet de 2 ans en Centrafrique en tant que missionnaire. Et on travaille avec mon mari dans la mission Encompass World Partners, donc, qui est la mission qui est rattachée aux églises Caris. Donc là, on est rentré en France pour les études de notre grande fille et on continue notre ministère un petit peu à distance pour aider nos frères et sœurs sur le champ missionnaire en Afrique centrale. Et qu'est-ce que tu faisais particulièrement en Afrique centrale? Alors, alors, comme je suis prof des écoles, j'ai plus travaillé dans l'enseignement, notamment avec des frères qui voulaient progresser en français, donc dans leur maîtrise du français. Et au final, ça s'est transformé en des discussions à partir d'un petit livre sur les cultures. Et on a pu beaucoup parler des différences culturelles et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en tant que étrangers, en tant que missionnaires et partenaires sur le terrain. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de mauvaises compréhensions qui faussaient un petit peu le travail. Donc, on a pu déminer tout ça et c'était très intéressant et formateur pour eux comme pour moi. Excellent, wow. Est-ce que tu pourrais nous parler du livre sur le discipulat que tu as écrit avec Florent Varac? Peux-tu nous dire ce qui vous a poussé à l'écrire et pour qui vous l'avez écrit? Alors déjà, c'est une idée de Florent qui est partie d'un constat sur le champ missionnaire au Cambodge. Il s'est rendu compte qu'en fait, les missionnaires là-bas avaient des ressources pour présenter l'évangile, mais qu'après, il n'y avait pas beaucoup de ressources qui existaient pour ancrer les gens dans la vie chrétienne. Donc c'est parti de ce constat-là. Il m'a dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il avait déjà quelques idées. Et du coup, on s'est lancé comme ça. Et puis l'idée pour le Cambodge a finalement été transférée pour la France parce que visiblement, il n'y avait pas non plus énormément de ressources. Et en ce moment, il y a aussi une version qui est en cours avec une adaptation pour l'Afrique. Donc, c'est vraiment une idée qui est née d'un constat sur le champ missionnaire qui manquait de ressources pour ancrer les jeunes chrétiens dans la foi. Hmm. Alors, ce livre, il s'appelle Devenir disciple. Je ne sais pas si on le voit là, comme ça, ceux qui nous voient sur YouTube. Devenir disciple, les 12 premiers pas, qui est sorti aux éditions Clés. Et alors moi, j'aime beaucoup le format, les couleurs, la présentation. C'est hyper sympa. Il y a un code couleur sur différentes étapes. Bref, euh, j'aime beaucoup parce qu'il est assez différent des autres livres dont on a parlé déjà dans d'autres épisodes. Les 12 premiers pas de la vie de disciple sont classés dans ce livre en 3 catégories différentes, en tout cas en 3 étapes ou parties différentes. La première, c'est marcher avec Dieu. La deuxième, c'est marcher à travers les défis. Et la troisième, c'est marcher avec les autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui a motivé un petit peu le choix et le désir de découper ces 12 premiers pas en 3 grandes parties euh, par rapport à ça, où il y a 3 couleurs en plus différentes, c'est funny. En fait, le constat, c'était que finalement, on a parfois on commence notre vie de disciple avec des choses très, on va dire, intellectuelles. Enfin, il faut lire la Bible, il faut prier, et ça, c'est vrai que c'est la base. Mais en fait, si ça descend pas dans le cœur, dans les actions, dans le partage avec les autres, on passe à côté de quelque chose d'important. Et par exemple, dans la version africaine, j'ai axé le livre sur cette métaphore de Jérémie 17 que je vais lire. Donc, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau.
Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Et je trouvais que ce verset résumait bien en fait les trois catégories. La première, c'est marcher avec Dieu. On a besoin d'avoir des racines profondes, de puiser l'eau au bon endroit, et on a besoin de compétences pour ça. Et si on veut aller loin, eh ben, haut, nos racines doivent être vraiment profondes. Et quand les racines sont profondes, bah, du coup, l'arbre résiste mieux à tous les aléas qui peuvent arriver. Et ça serait un petit peu plutôt la deuxième partie avec le côté relationnel. Ben, dans la vie, tôt ou tard, on est confronté à des difficultés. Et c'est bien d'y réfléchir un peu avant que les difficultés arrivent. Donc, c'est dans cette optique qu'on a pensé à ça. Et enfin, un arbre, il est fait pour porter du fruit. Et si un chrétien ne porte pas du fruit pour que d'autres puissent se nourrir, ben on a manqué une étape. Donc c'est vrai qu'on avait vraiment envie de couvrir un peu ces trois aspects. Parce que si on se contente d'un seul, ben on aura une marche avec Dieu qui sera déséquilibrée. Et je pensais notamment au côté relationnel, notamment avec le côté de la souffrance. Peut-être que dans nos cultures occidentales, on a tendance à gommer un petit peu tout le côté difficile. Mais en Afrique, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux, en fait, donner du sens à la souffrance, parce que sinon, on n'arrive pas à vivre, ça remet en cause notre idée de Dieu, ça remet notre théologie, et c'est important d'être armé aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui nous a paru donner un aperçu un petit peu complet de la marche avec Dieu. Hmm. J'apprécie tellement le fait que tu soulignes la souffrance. J'ai été missionnaire 10 ans au Sénégal et c'est vrai ce que tu dis que parfois l'aspect de la souffrance dans la vie chrétienne est quelque chose que nous devons aborder de manière plus costaud. Et nos frères et sœurs en Afrique et dans les pays en voie de développement ont souvent une théologie plus robuste de la souffrance parce qu'ils la connaissent de plus proche que la personne moyenne en Occident qui au moins ne se bat pas pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain. Et je pense que leurs expériences sont parfois plus proches à ce que vivaient les gens à l'époque de Jésus. Parce que quand il disait Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est justement parce que il devait trouver les moyens de nourrir une famille quand parfois c'était jour à jour Mm. cette quête. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment le Seigneur va se servir de votre ouvrage pour ressourcer nos frères et sœurs au Sénégal où j'étais et partout en Afrique parce que il y a une lacune de ressources et j'ai entendu dire que l'Église est en croissance en Afrique, mais elle n'est pas beaucoup approfondie dans le discipulat. Oui, donc c'est impératif que nous voyons que même des Africaines aussi écrivent des ressources comme ce que vous avez écrit pour ajouter à la littérature à ce sujet. Donc, je me réjouis de ce que vous faites. En quoi dirais-tu que c'est important pour un disciple d'être attentif à ces trois aspects de son quotidien? La vie chrétienne, elle se vit au quotidien. C'est-à-dire que au quotidien, on a besoin de se nourrir. Au quotidien, on a besoin d'apprendre à aimer, de pardonner régulièrement. Euh, donc, en fait, on est confronté toujours, toujours, toujours à ces questions-là. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ces thèmes. C'est parce que c'est. Alors, on aurait pu choisir d'autres thèmes, mais ceux-là nous paraissaient vraiment importants parce que c'est ceux auxquels on est confronté vraiment tous les jours. Donc, je, ouais, toutes ces questions, comme je pense dans la troisième partie aussi sur faire du bien, sur témoigner, on est tous confrontés à ça en tant que chrétiens. Donc voilà, c'est important de garder ces thèmes à l'esprit. Mm. Mm. Et il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que, alors, c'est un ouvrage peut-être ce qui est différent, la grande différence par rapport à d'autres livres comme Vivre pour Jésus, qui a été écrit par Raphaël Charrier, dont on a déjà parlé, je pense, à plusieurs reprises même. Le livre aussi Disciple aujourd'hui de Pascal Denot, c'est que c'est un livre qui est conçu pour être étudié en groupe.
C'est-à-dire qu'il y a des questions de réflexion, d'échange, de partage. Et du coup, c'est un livre qui non seulement amène à une introspection, à des réflexions personnelles sur comment est-ce que je peux grandir en tant que disciple, mais c'est aussi quelque chose qui est fait pour une croissance, j'ai envie de dire, communautaire, avec des questions pour échanger avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Il y a des lectures bibliques, et puis c'est voilà, une boîte à outils avec euh, des, des petits défis sur des exercices en quelque sorte à mettre en pratique. Donc c'est vraiment un livre concret avec des applications très pratiques. Et du coup, je pense que c'est en ça que ça peut aussi être une force pour le quotidien d'un disciple. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'intellectuel ou de philosophique. C'est pas juste quelque chose qui va s'imprégner dans un état d'esprit, mais c'est quelque chose qui va aussi être applicable au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau ecclésial. Et du coup, ça, c'est excellent de pouvoir avoir un outil comme ça. Une question peut-être un peu plus personnelle. Quel a été le défi, ton défi, le plus grand à relever dans l'écriture de ce livre? Alors, il y avait déjà un défi climatique parce que j'étais à Bangui quand j'ai quand j'ai écrit une bonne partie des thèmes et il faisait une chaleur épouvantable, donc c'est déjà très difficile de se concentrer quand il fait très chaud, qu'il y a beaucoup de bruit. Ça, c'est le côté conditions. Sinon, je trouve que ce qui est difficile, c'est justement, tu as soulevé Aurélie le côté, un outil qui est simple. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait, la simplicité. Mais au final, on se rend compte que quand on baigne dans un milieu d'église depuis très longtemps, on emploie des mots qui sont pas accessibles pour tout le monde, en fait. Et réussir à faire ce tri en façon de nous exprimer, c'est compliqué. Toujours essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre l'évangile pour la première fois, qui a aucune culture d'église ni arrière-plan ecclésial. Ben, est-ce qu'il va comprendre ce qu'on écrit? Donc, on a vraiment essayé d'avoir ça en arrière-plan à chaque fois. Alors, je ne sais pas si c'est toujours réussi, mais en tout cas, voilà, on a essayé d'être le plus simple possible. Je crois qu'on peut toujours progresser dans ce domaine, mais je crois que c'est aussi quelque chose que chacun dans les églises doit réfléchir parce on a tendance aussi vraiment à être dans une culture bien particulière qui peut être vraiment hermétique pour les gens qui découvrent pour la première fois. Je trouve ça tellement intéressant et important parce que dans mon expérience au Sénégal, ce n'est pas que les gens sont inalphabets, les gens savent lire, mais ils communiquent pas à travers l'écriture autant que les personnes qui sont toujours derrière un écran, qui sont toujours en train de se transmettre des communications par écrit au lieu d'avoir une communication plutôt orale. Donc, l'oralité fait en sorte que les mots sur une page doivent être formatés et organisés de telle façon qu'on les rende accessibles aux personnes qui ne sont pas aussi habituées à lire des tonnes de livres par année. J'ai hâte de voir aussi que les gens puissent se ressourcer de votre ouvrage parce que vous avez fait exprès de vulgariser. Parce que souvent, on lit des livres que les gens aiment utiliser les gros mots, des grands mots, pas les gros mots, les longs mots, comme pour aider les gens à améliorer le vocabulaire théologique peut-être. Mais si on ne les définit pas, si on ne les simplifie, en donnant le mot quand même, j'imagine que vous avez utilisé des mots comme justification, par exemple, à un moment donné, avec une définition, avec une explication pour que les gens comprennent certains mots théologiques. Ou est-ce que je me trompe? Ben, on a essayé en tout cas, mais rien que pour la définition de prier, qu'est-ce que c'est Mhm. prier? Donc, voilà, Oui. c'est des mots qu'on connaît, mais au final, qu'est-ce que ça veut dire pour la vie chrétienne? Ben, Mhm. prier, ça peut avoir plusieurs sens et qu'est-ce qu'on met derrière? Voilà, c'est toute la difficulté. Et c'est vrai que dans les cultures africaines, avec toute l'oralité, ben, c'est important aussi d'avoir un style qui est simple, parce que Mhm. sinon, ils vont retenir des grands mots et il n'y aura pas le sens derrière. Donc, c'était aussi vraiment cette optique-là, notamment aussi avec les petites histoires du début. C'est quelque chose qui passe Mhm. très bien dans une culture orale. Mhm.
c'est des histoires qu'on peut adapter aussi suivant le contexte. On a un ami qui utilise cet outil un petit peu dans un milieu musulman. Et ben, Mhm. il a transformé les noms, il a transformé un petit peu les situations, mais en fait, ça donne une petite base. Et puis après, j'allais dire, l'animateur du petit groupe est libre aussi de broder en fonction de son contexte, quoi. Faudrait pas que ça devienne un outil qui est figé non plus. Il peut être adapté, adaptable. Hmm. Ça peut être sa force aussi. Ah, excellent. Notre slogan, c'est creuser la Bible, servir Christ. Comment est-ce que tu creuses la Bible? As-tu un rituel, une méthode, une routine, une discipline? De quelle manière est-ce que cela participe à ta croissance en tant que disciple en chemin? Ouais, c'est une grande question de creuser la Bible. Euh, ben, je dirais que j'essaye vraiment de me garder un temps dans la journée pour lire ma Bible, quoi qu'il arrive. Donc, suivant les personnes, chacun est libre de s'organiser correctement, mais comme il veut. Mais vraiment de garder un temps à part pour lire la Bible. Ce que j'ai constaté, c'est que le service dans l'Église était vraiment quelque chose qui motivait à creuser la Bible. C'est-à-dire de ne pas garder les choses pour soi, mais de les présenter à d'autres, de les partager. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui a un moteur, en fait, de me dire, j'étudie pour moi, pour connaître Dieu, pour me rapprocher de lui, mais aussi pour transmettre. Donc le moteur transmission, je dirais qu'il est fort. En parlant des rituels, alors je dirais plutôt par rapport à la prière, moi, clairement, si je m'installe sur mon canapé pour prier, je suis sûre de m'endormir. C'est dit un peu crûment, et c'est très compliqué. Donc, effectivement, j'ai développé des rituels, notamment la marche. Donc, aller marcher, j'ai un petit tour près de chez moi et ben, à un moment donné, sur la route, je vois le clocher de l'église de mes parents, là où ils habitent. Donc, je sais, à ce moment-là, je prie pour mes parents et j'ai un certain nombre de jalons comme ça qui me motivent dans ma prière. Rien que le fait d'être dehors aussi, je trouve que ça décuple l'adoration du Créateur. Voilà, ce genre de choses. Et puis, je dirais aussi, en tant que maman qui a passé pas mal de temps à la maison à m'occuper de tâches matérielles un peu ingrates, genre éplucher des légumes pour faire de la soupe ou des choses comme ça, je me suis toujours dit que je pouvais utiliser ces temps où on fait des choses machinales avec les mains euh, pour ben, garder mon esprit en mouvement, notamment pour méditer sur les lectures que j'ai pu faire le matin, pour prier aussi. Donc c'est vrai que j'ai appris à apprécier ces petites tâches répétitives du quotidien parce que je les ai intégrées finalement dans, Mm. dans ma routine avec Dieu. Hmm. Excellent. Excellent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour tous ces petits conseils et puis tous ces éléments qui présentent ce livre. Quelque chose d'assez étonnant que j'ai rarement vu dans les livres, euh, mais la dernière page, c'est aidez-nous à améliorer cet outil. Il y a un QR code Hmm. où on peut envoyer des remarques, des appréciations, des critiques, partage d'expériences, etc. Et je trouve que c'est vraiment super d'envisager un outil qui a besoin aussi d'évoluer en fonction des évolutions aussi de la culture, des pratiques, etc. Pour cette nouvelle année qui est là devant nous, parce que bien sûr, eh bien, nous sommes début 2025 déjà, petit bond dans le temps. Eh bien, c'est un bel outil pour creuser des principes de la vie pratique, de la vie chrétienne concrète, dans le cadre d'un groupe de croissance, dans le cadre même familial. Je vous encourage vraiment à aller sur le site des éditions Clés. Le lien, bien sûr, pour vous procurer cet ouvrage sera dans le descriptif de la vidéo et sur le site aussi toutpoursagloire.com. Vous pouvez y aller, c'est vraiment chouette et vous allez, voilà, moi j'ai hâte, je vais le commencer sous peu avec ma fille. Hmm. Et probablement avec d'autres groupes, mais bon, qui sont en réflexion. En tout cas, j'ai déjà commencé à distribuer des exemplaires à droite à gauche en disant allez-y, et on a hâte de s'en servir. Alors, merci beaucoup d'avoir souffert la chaleur et d'avoir travaillé à une simplification
de tous nos jargons évangéliques et plus pour que, eh bien, finalement, la vie chrétienne soit rendue accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut prier pour toi pour la suite de ton ministère? J'ai une question. Ah, Est-ce que tu as un autre projet? Est-ce que tu travailles sur un autre livre ou un autre Alors, ouvrage? pour l'instant, je suis en train de terminer la version Afrique. Donc, on s'appuie beaucoup sur les retours de nos partenaires là-bas aussi. Donc, l'objectif, c'est déjà de terminer ça parce qu'il y a un énorme besoin de ressources là-bas. Ils sont demandeurs. hmm, Voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est déjà bien, bien dégrossi en tout cas. Hmm. excellent. Alors, Comment dis-nous peut-on comment. prier pour toi? Eh ben, on est donc en pleine transition de ministère, là, vu qu'on est en France maintenant. Donc, c'est vrai que retrouver sa place, comment concilier un peu le cœur qu'on a gardé pour l'Afrique et puis avec notre engagement dans l'Église locale. Voilà, c'est un petit peu ça les enjeux. Je me dirige quand même plutôt vers de l'accompagnement de personnes, du discipulat, des choses comme ça. Donc, on est en plein Hmm. dans le sujet. Hmm. Hmm. Bah Ça fait 7 ans que... que je suis revenue du Sénégal et c'est vrai que ça prend du temps pour trouver sa place et tu es chez toi. Donc, au moins, tu n'as pas besoin d'une adaptation culturelle comme j'ai eu besoin quand je suis venue au Québec, car c'est vraiment pas mon pays natal. Mais ce qui est chouette, c'est que par ton écriture, tu peux continuer à investir dans des gens dans la francophonie partout et en particulier en Afrique. Donc, tu ne perds pas ce contact, même si tu ne reçois pas le même feedback face à face que tu recevais tu animais une étude biblique pour les femmes de ton église à Bangui ou quoi que ce soit. Et même par ce podcast, tu vas atteindre des femmes et des hommes en Afrique qui seront édifiés et qui pourront accéder à ton livre. Donc, on est content qu'en donnant un peu de pub à ton livre, on pourra t'aider à continuer à investir dans la moisson en Afrique francophone. C'est une joie. Merci. Eh bien, que le Seigneur te bénisse, toi et puis toute la famille. Merci, merci encore de ce partage. Soyez Merci à vous. encouragés dans votre ministère et dans l'utilité des produits qui sont fournis. Et voilà, avec grand plaisir de se revoir en vrai, Voilà. peut-être bientôt. Et puis, eh bien, à bientôt. À bientôt. Merci pour tout. Merci de Merci. votre Bye écoute et de bye. votre fidélité. Toutes les références seront en lien dans cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouveau podcast. À bientôt. À bientôt. À bientôt.